Méditation du 1er juin. Quand les oiseaux ne chantent plus, quand les justes triomphent, c'est un grand honneur. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Proverbe 28 et verset 12. Nous avons tous lu et entendu parler des camps de concentration nazis qu'Hitler avait construits en différents pays d'Europe et dans lesquels près de 6 millions de juifs ont été exterminés. Il y a eu dans ces camps des épisodes qui ont marqué l'histoire de l'humanité par leur cruauté. Depuis, les historiens se sont chargés de récupérer les documents qui racontent ce qui s'y est passé. Parmi tant d'informations, il y a un fait que je trouve curieux. Dans certains de ces camps d'extermination, les oiseaux ont cessé de chanter jusqu'à aujourd'hui. C'est comme s'ils portaient encore le deuil des millions de personnes qui y ont perdu la vie. Bien sûr, ceci n'est qu'une spéculation de ma part. Je pense toutefois que cela nous laisse une leçon. Si un lieu est morose, l'environnement nous le fait sentir. Tous ceux qui y vivent se retrouvent dans le même esprit. Il en est de même des milieux émotionnels toxiques. L'apathie, l'indifférence et l'insensibilité sont les ingrédients d'une atmosphère toxique qui peut conduire à la maladie, voire à la mort. Il n'est pas difficile de penser à de tels endroits, car ils abondent dans un monde dominé par le péché. C'est penser et croire que certains foyers respirent une telle atmosphère qui est difficile. Dans un foyer où règne la cordialité, les enfants chantent comme des oiseaux, avec l'assurance et la confiance que leurs parents prennent soin d'eux. Ils y entendent des mots d'approbation et les critiques sont exterminées, donnant ainsi la vie à ses habitants. Les rires y sont fréquents et l'affection s'exprime en paroles et en actes, sans cesser de discipliner et d'éduquer. L'acidité émotionnelle imprègne certains mariages. Les conjoints montrent constamment sur leur visage une grimace semblable à celle que nous faisons lorsque nous goûtons quelque chose d'acide ou d'amer. La joie, la tendresse et la spontanéité de l'amour semblent avoir disparu peu après le mariage. Dans ces unions, les oiseaux ne chantent plus. Seules les colombes semblent pleurer dans une longue complainte à la tombée de la nuit. Notre maison ne devrait pas ressembler à un endroit lugubre semblable à un camp d'extermination, ni à un lieu toxique comme un champ de bataille émotionnel avec des tiroirs croisés. Ellen White affirme qu'elle devrait être un morceau de ciel, c'est-à-dire un avant-goût du bonheur que nous vivrons pour toujours dans le foyer que Dieu a préparé pour nous. Y avoir une place devrait être notre désir et notre prière quotidienne. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.